Ils ont des vidéos et ils les ont montrées au jury. Et c'est le premier jour des plaidoiries. Et attendez, la défense de Didi a déclaré « Cette affaire concerne l'amour, l'argent et la jalousie ». Et vous vous souvenez de cette vidéo avec Cassie? Eh ben en fait, on n'a rien compris. Car d'après les avocats de Didi, c'est Cassie qui serait le bourreau dans cette affaire. Et Didi ne faisait que se rebiffer, c'est tout. Et donc, je vais vous lire la plaidoirie de l'accusation. C'est la procureure adjointe, Emily Johnson, qui déclare « Voici Sean Combs. Pour le public, c'était une icône culturelle, un homme d'affaires, plus grand que la vie elle-même. Mais il y a un autre côté chez lui. Vous entendrez 20 de crimes. Il avait une équipe pour l'aider. Enlèvement, incendie criminel, drogue et crime S. Il a par exemple suivi, harcelé et forcé sa petite amie, Cassie, à avoir des relations S avec des escortes masculines pendant qu'il regardait et qu'il enregistrait. Quand il a découvert que Cassie voyait un autre homme, furieux, il a entrepris de les retrouver tous les deux. Il a ordonné à un employé de se rendre au domicile de Cassie, mais personne n'était là. Mais l'accusé n'a pas abandonné. Il cherchait toujours Cassie. Quand il l'a retrouvée, il l'a rouée de coups de pied dans le dos, la jetant comme une poupée de chiffon au sol. Mais ce n'était pas suffisant. Il a dit à Cassie qu'il pouvait sortir une vidéo d'elle, où on la voit avoir des relations avec des escortes masculines. Il a fait éruption dans la maison de l'amant de celle-ci, qu'il a battue. Et ce ne sont pas ses seuls crimes. Cassie n'est pas la seule femme qu'il a battue et exploitée. Didier a refusé de nombreuses opportunités pour elle. Il avait le dernier mot sur sa carrière, et il n'y a jamais eu d'autre album. Il a frappé Cassie à la tête et l'a traînée par les cheveux. Il a également piétiné son visage dans un SUV. Puis il a fait séjourner dans un hôtel pendant une semaine. Mais il a continué les freak-offs, une fois par semaine. Et elle a passé la majeure partie de son temps enfermée. L'accusé a demandé à une escorte masculine de faire PIPI dans la bouche de Cassie. Comme vous le verrez dans ce procès, il l'a frappée dans le couloir d'un hôtel pour l'empêcher d'échapper à un freaks. Au début, elle voulait le rendre heureux, mais pas à ce prix. Mais peu importe pour Sean Combs, elle lui appartenait. Quand il pensait qu'elle restait trop longtemps dans la salle de bain, il la battait. Le défi se traduisait par la violence. Quand elle s'enfuyait, il la retrouvait, avec l'aide de son entourage. La carrière de Cassie était entre ses mains. Il lui a dit qu'il pourrait détruire sa carrière juste en publiant une seule vidéo. Quand Didi voulait une partie de Freaks, elle savait qu'elle n'avait pas le choix. Sa sécurité dépendait du bonheur de celui-ci. La relation était compliquée, tous deux étaient infidèles, mais un seul d'entre eux avait le pouvoir. Il a laissé enfermer Cassie dans cette chambre d'hôtel sombre pendant des jours. Cassie n'était pas la seule. Et laissez-moi vous parler de Jane. Jane, c'est en fait une Jane Doe. C'est un nom anonyme. C'était un modèle et une mère célibataire qui a commencé à passer du temps avec lui en 2020. Elle est tombée amoureuse de lui, même si Didi voyait d'autres femmes. Une nuit, il a parlé à Jane de ses parties de freaks. Et il a fait en sorte que cela se produise immédiatement. Il l'a amenée dans un hôtel où une escorte était en route. Il l'a dirigée pas à pas. Jane pensait que c'était juste un coup de folie. Elle avait tort. Par la suite, il a continué en lui proposant soi-disant une relation sérieuse en échange. Jane voulait que les rapports soient protégés avec l'escorte, mais lui ne voulait pas. Jane a essayé de faire tout cela sans drogue. La première fois, elle n'a pas réussi et a pris de l'esta pour finir l'acte. Une autre fois, elle a vomi et lui a dit d'y retourner à nouveau. Jane a commencé à choisir elle-même ses hommes pour avoir moins de mal à faire ces choses avec eux. Didi lui avait demandé de quitter son travail. Comme ça, il avait le pouvoir de la contraindre à retourner dans les chambres d'hôtel. Et elle a aussi été menacée avec des vidéos. Il y a à peine un an, il est allé chez elle. Elle était en colère et elle l'a frappé. Il est devenu furieux. Elle a essayé de se cacher, elle s'est enfermée dans sa chambre. Il l'a ouvert, puis il l'a frappée à terre. Jane était sous contrôle, sa violence lui avait donné ce qu'il voulait. Cassie et Jane vous parleront des expériences douloureuses de leur vie. Vous entendrez certains employés de Didi. Vous entendrez parler de l'employé qui l'a menacé avec un pistolet. Et que certains avaient des heures de travail punitives, parfois sans dormir. Vous verrez des relevés d'hôtel, les textos où l'accusé dit au personnel d'apporter de l'argent pour les escortes. Vous verrez des vidéos où vous entendrez l'accusé donner des instructions à Cassie et à Jane, complètement drogués. Vous verrez ce qu'il avait chez lui. Armes, drogue, lubrifiant. Vous verrez l'accord qu'il a eu avec un garde de l'hôtel pour l'empêcher de parler après avoir payé 100 000 $ pour récupérer la vidéo. Vous l'entendrez menacer Jane de ne plus payer sa maison si elle refuse. Je vous demande de faire 3 choses. Prêtez attention aux éléments de preuve. Suivez les instructions du juge. Et utilisez votre bon sens. Et vous obtiendrez le verdict selon lequel Sean Combs est coupable. C'est pas évident ce genre de vidéo à faire. Et je vais vous faire une autre partie, celle qui concerne la plaidoirie de l'équipe de Didi. Elle sera postée à la suite de celle-ci.